bienvenue sur le podcast Zest Ta Com, le podcast dédié aux solopreneurs qui veulent enfin kiffer leur communication pour mieux propulser leur business. Je suis Faustine, graphiste indépendante, et ma mission est de démocratiser la communication. Dans ce podcast, on parle galère, organisation, outils et réussite sans filtre, avec beaucoup de bienveillance et une bonne dose de bonne humeur. L'objectif ? Décomplexer la communication et repartir avec un shot d'inspiration et d'astuces concrètes. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Zest Ta Com. Aujourd'hui, je reçois Lucie de Lulu Bistrot Itinérant. Bonjour Lucie. Bonjour Faustine, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je te suis depuis quelques temps. On avait échangé à un café, une pause café dans le réseau La F Collective. Et du coup, je t'avais suivi sur les réseaux parce que je trouvais que c'était intéressant comme concept. Et du coup, voilà. À force d'échanger, je me suis dit, tiens, mais au final, pourquoi j'inviterais pas Lucie? C'est super Oui. intéressant. Je trouve que ça va être super enrichissant. Merci beaucoup. Alors, du coup, dans cet épisode, on va parler un petit peu de ton parcours, de ta façon de voir la communication, d'aborder la communication, qui est le sujet principal, je dirais, de l'épisode. Et on va parler un petit peu aussi de qu'est-ce qui te différencie, du coup, un petit peu dans ta communication, dans ton business, pour être visible et attirer des personnes. Ok, c'est parti. Go! Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 phrases pour que tout le monde sache ce que tu fais? Oui, alors du coup, donc, je m'appelle Lucie, ça vous savez déjà. J'ai 29 ans très bientôt. Et j'ai ouvert Lulu Bistrot Itinérant en mars 2023. Donc, c'est une entreprise un petit peu multifacette. La base, c'est un bar ambulant qui se déplace dans les communes où il n'y a plus de lieux pour se retrouver, pour créer du lien, etc. Donc, en ruralité. Donc, je me déplace dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle parce que je suis un petit peu entre les deux départements. Et j'ai aussi un podcast dans lequel je fais des interviews de commerçants ambulants pour qu'on puisse échanger sur notre quotidien, nos problématiques, etc. Et j'accompagne aussi les porteurs de projets de commerce ambulant à structurer leur activité. Concrètement, je les aide à se lancer, donc tout ce qui est sur la création vraiment de A à Z, de l'idée floue à l'ouverture du commerce. Voilà. Ça marche. Et ça fait combien de temps que tu fais ça déjà? Donc l'entreprise, je l'ai ouvert en mars 2023. Le podcast, ça fait 2 ans et les accompagnements, ça s'est fait un petit peu depuis le début, mais ça s'est quand même beaucoup plus structuré, je dirais, il y a 1 an et demi. Quel est ton rapport à la com déjà? Est-ce que c'est plutôt Big Love, Je t'aime moi non plus ou Amour de vacances? Ça dépend des périodes. Mm. Il y a eu des périodes peut-être un peu big love, Ouais. d'autres, je t'aime moi non plus. Et alors pour être tout à fait honnête, au tout début, c'était vraiment, pas trop ma copine, quoi. Donc en fait, toutes les réponses, finalement. Ouais, selon des périodes bien définies, c'est C'est un ça. peu tout, ouais. Ouais, ouais. C'est que la com, il y a un côté où c'est un petit peu comme l'entrepreneuriat finalement. Il y a un côté Ouais, un peu montagne russe, tu vois. Genre, exact. je kiffe, je déteste. Ouais, ouais. Mais on peut s'y faire, je trouve. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que j'ai commencé par détester, mais surtout parce que je connaissais rien, en fait. Et donc, ça te paraît un truc de fou. Et puis, finalement, en essayant d'apprendre un petit peu et en faisant, bah, finalement, tu apprécies parce que aussi, d'une certaine manière, à force de, bah, tu vois quand même un petit peu des résultats, des retours, etc. Ça te permet aussi quand même de vachement parler bah, à ta cible, mais pas que, enfin, à tes clients actuels, à d'autres personnes qui ne sont pas forcément ta cible ou tes clients, mais qui s'intéressent au projet. Enfin, c'est quand même un super outil. Et je trouve qu'au bout d'un moment, eh ben, ça déborde un peu, ça commence à prendre beaucoup de place, beaucoup de temps. Donc ouais, effectivement, c'est par vague. Je suis d'accord. Et du coup, quand tu t'es lancé, justement, qu'est-ce que tu as mis en place comme action de communication? Enfin, par quoi tu as commencé quand tu t'es lancé en termes de com? Ouais, par les réseaux, ouais, les réseaux sociaux, parce qu'en fait, avant de monter ce projet-là, j'avais bossé pendant 2 ans et demi sur un projet de tiers-lieu qui n'a malheureusement pas pu voir le jour, mais en tout cas, on avait quand même
pas mal communiqué à notre échelle. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai appris quelques petites bases. Et de mes copines entrepreneuses qui étaient déjà à leur compte aussi à ce moment-là. Et du coup, quand j'ai commencé, je me suis concentrée sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Insta. Et en gros, j'avais ouvert les réseaux un mois avant l'ouverture de l'entreprise pour communiquer sur les basiques, qui je suis, pour qui je fais ça, qu'est-ce que je fais, comment, où, voilà. Donc je m'étais fait un petit calendrier sur le mois de lancement, on va dire, jusqu'à l'inauguration du bistrot. Et ensuite, je m'étais mis une base je publie une fois par semaine et story tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà, c'était vraiment une base ultra basique au début que j'ai ensuite un peu développée. Et en parallèle de ça, parce que je trouve que ça fait quand même partie aussi de la com de l'entreprise, j'ai beaucoup démarché les médias locaux, radio, papier, télé. Et en fait, de fil en aiguille, tu as 1 ou 2 articles et après, on te démarche pour en faire d'autres. Donc ça a vraiment aidé. Trop bien. Ouais. Trop bien. C'est vrai que on a tendance à oublier cette partie-là Mm, de la com. On a souvent tendance à se ruer un peu sur les réseaux sociaux, ce qui est aussi utile, hein, clairement. bien sûr, Mais c'est indispensable. vrai qu'on a, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser à ça direct quand on parle communication. De plus en plus, on pense réseaux sociaux uniquement. Que Mm. c'est vrai que ouais, mais tout ce qui est relations presse, entre autres, ça peut être extrêmement utile et très puissant. Et surtout, justement, comme on n'y pense pas trop, il y a moins de concurrence aussi au final. Carrément. Et puis, alors je pense que c'est hyper pertinent, voire presque indispensable pour pour une bonne ouverture, quand c'est des projets à l'échelle locale aussi. Oui. Quand c'est des commerces physiques, voilà. Alors je dis pas que quelqu'un qui bosse que en digital, ça va pas lui servir d'avoir la presse, bien sûr, mais c'est vrai que quand tu t'installes en physique, c'est hyper important que les gens autour, les habitants, sachent que tu es là, quoi. C'est Donc clair. c'est quand même assez propre à ce genre d'activité. Ah non, c'est clair, c'est clair. Bah, c'est vrai que ouais, ça revient toujours au point de départ, c'est-à-dire de savoir où communiquer en fonction de ton projet, ta cible. Du coup, si tu as une cible locale, bah, du coup, c'est clair Mmh. que des moyens comme ça, c'est hyper intéressant. Ouais, non. Ouais, ouais. Ok, donc j'aimerais faire une transition aujourd'hui dans le podcast pour aller vers un sujet plus précis qui me tient à cœur, c'est la partie de différenciation, se différencier quand on est à son compte pour être plus visible et attirer du coup des prospects. Du coup, je vais te poser la question, tant redouté des entrepreneurs, qu'est-ce qui te différencie de tes concurrents? Par rapport à la com, particulièrement? Bah, je Ou dirais de manière générale, de manière qu'est-ce qui te générale? différencie de tes concurrents? Et puis après, on verra en détail peut-être l'un et OK. l'autre. OK, OK. Ah du coup, j'ai déjà les différents points en tête, mais j'ai pas une réponse toute faite pour la globalité, Oh, en vas-y, revanche. sors-le OK, comme tu le sens. OK. Vas-y. Je dirais du coup que par rapport, alors on va déjà prendre le bistrot parce que c'est la base du truc. Oui. Le bistrot, là, ce qui m'a différenciée, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, quand j'ai ouvert, j'avais pas de concurrence. Mhm. Maintenant, on est plusieurs et c'est OK, il y a de la place pour tout le monde. Mais bon, déjà, d'avoir un projet innovant d'une certaine manière, ça aide, C'est clair. c'est sûr. Ensuite, la caravane, l'aspect esthétique de la caravane dans lequel le bistrot, c'est, comment une caravane qui ressemble aux Airstream, les caravanes américaines en alu. Mhm. Donc, j'ai même pas fait de covering dessus parce qu'en fait, vu que je suis la seule à en avoir une dans le coin, Mhm. tout le monde maintenant, enfin tout le monde, j'exagère, je suis pas une rockstar, mais beaucoup de personnes, enfin, ils voient, ils savent, ils savent: «Ah c'est, le bistrot», voilà. Donc voilà, le véhicule dans notre métier, c'est hyper important. Finalement, ouais, l'identité visuelle, mais que tu vois, en réel, quoi. Ouais. Et ensuite, je dirais sur les réseaux, même si je suis pas non plus la pro, je pense quand même que l'aspect storytelling a est différenciant, forcément, puisqu'on a tous, des parcours et tout, différents. Et moi, j'ai aimé, certains moments de ma com, parler de mon parcours et des différentes étapes qui m'ont amenée à faire, ce projet-là. Mhm. Et ensuite, donc ma troisième réponse, pour la partie accompagnement,
formation sur le commerce ambulant, ma plus grosse différence, il y en a peut-être deux, c'est déjà, je suis sur le terrain parce qu'il y a des formateurs en création d'entreprise dans plein de domaines spécifiques, hein, mais souvent quand même, je remarque qu'ils ne sont pas ils sont pas du terrain en fait. Moi, je le suis, je vis de mon activité depuis 3 ans et donc je peux parler de ce que je vis au quotidien et de ce que les personnes que j'accompagne vont vivre probablement aussi. Donc ça, hyper important. Et puis, dans mes accompagnements, il y a l'aspect humain que je mets vraiment en avant, mais dans tous les sens du terme. Alors, j'aime pas trop ce mot parce qu'on l'utilise un peu à tort et à travers, mais j'aurais presque tendance à dire que c'est un accompagnement un peu holistique. Alors, je m'explique, c'est dans le sens où je pars vraiment du fait que que la personne soit aussi alignée avec l'énergie qu'elle a à sa disposition, ses contraintes, ses besoins, ses valeurs, enfin vraiment qu'elle puisse créer une activité, voilà, un business, hein, quelque chose de rentable, etc., mais qui soit aussi aligné à toute sa personne, en fait, dans tous les détails. Donc voilà pour les trois aspects, on va dire, de mon activité et points différenciants. Ah, je vois. Mais c'est hyper pertinent, je trouve. Et c'est vrai que, comme tu disais au début, t'as complètement raison sur le fait que un des premiers leviers pour se différencier, au final, c'est d'avoir une offre, soit dans l'idéal, alors là c'est top, qui n'existe pas, ou d'avoir une version de l'offre qui n'existe pas, c'est-à-dire un truc Ouais, qui différencie à fond, et comme ça, t'es sûr d'être plus visible aussi, parce que s'il n'existe pas, c'est ça. forcément, tu gagnes énormément en visibilité. Et Et d'ailleurs, ouais, ça me fait penser au bouquin sur l'océan bleu, tu vois, l'océan bleu, c'est là où t'as tous les poissons qui nagent dans le même océan, et puis l'océan rouge, c'est là où tu peux être ouais. beaucoup plus visible parce que tu es unique, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. C'est pour ça que je trouve que l'aspect personnalité, valeur et tout, enfin vraiment partir de l'humain quand tu crées une entreprise, elle est super importante parce que même si, comme tu le disais, c'est pas obligatoire d'avoir une activité qui est unique pour le moment en tout cas, qui n'existe pas. Par contre, si tu fais ton entreprise autour de ta personnalité et tout ça, elle le sera forcément unique, même si peut-être que le voisin il a une offre similaire, mais c'est pas toi quoi. Donc C'est ouais, clair. la personnalité, finalement, on va dire que c'est le plus important. Enfin, la Ah non, mettre en avant, en tout cas. ah non, je suis carrément d'accord. Parce que, enfin, qui dit personnalité, enfin, et valeur, ça dit aussi le côté vision, comment tu vois ton métier, donc du coup, comment tu Mmh. le traduis dans tes offres aussi. Enfin, ouais, non, c'est vraiment hyper important. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'on dit aussi souvent, je pense, enfin, tu peux être copié, mais en un sens, tu auras toujours un temps d'avance parce que c'est ta vision à toi qui fait Ouais, que ça marche. Donc, à un moment donné, l'autre, il va copier, mais il va pas pouvoir suivre et c'est être ça. innovant sans avoir l'idée de Mmh. départ. Soit il va arrêter au bout d'un moment parce que, il va utiliser, vraiment la personnalité de quelqu'un d'autre et ça va pas prendre du coup. Soit finalement, de fil en aiguille, à force de copier, il va quand même faire des choses qui lui ressemblent et ça va prendre un autre tournant. Bon après, je suis pas pour copier, mais bien souvent, je pense que c'est ça qui se passe quand on copie. Oui, C'est un peu ces 2 options-là, quoi. ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et ouais, au final, même dans le nom de ton activité, tu as ramené ce côté humain au final. Est-ce que c'est ton nom? Ouais, ouais, Lulu, ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, jusqu'au Alors bout. mon conjoint, il me taquine par rapport à ça parce que là, je devais trouver des noms, pour des bières que je vais sortir au bistrot et alors c'est très, enfin, j'ai un seul exemple de nom, ça va être Lulu Bistrot Itinérant, Lulu Pils, c'est très, pratique, quoi. Ouais, j'avoue. T'as une base après pour. Voilà, c'est ça, faut décliner. Non, mais enfin, c'est vrai que d'où l'intérêt d'avoir un concept fort au début, comme ça au moins tu sais qu'après tu déroules. Mmh. Alors par contre, avec le recul, tu vois et en discutant là, je sais pas si je conseillerais je sais pas, hein, si je conseillerais à quelqu'un de mettre son nom ou son surnom dans le nom de l'entreprise. En tout cas, de créer Ouais. l'entreprise autour de vraiment son image, dans le sens où, je me pose la question, par exemple, si demain, je délègue le bistrot et c'est plus du tout moi qui sers Mhm. mes Ouais. clients, je sais pas trop comment il le prendrait parce Mhm. que
je sais que j'ai beaucoup de clients qui viennent parce que c'est moi et que Oui. aussi, enfin, sans avoir la grosse tête, mais c'est parce qu'on a créé une relation et même quand je publie des choses un petit peu plus perso, des fois sur mon compte Lulu Bistro itinérant, je sais que voilà, ils m'en reparlent après, ça crée des liens, etc. Donc, c'est vrai que du coup, c'est cool parce qu'effectivement, tu peux créer une marque forte autour de toi, de ton nom, ta personnalité, etc. Et d'un autre côté, bah, c'est aussi le truc où bah, tu es un peu. C'est toi, quoi, l'entreprise. Mhm. Donc, difficile après de sortir de ça. Si Ah, tu veux te développer, je veux dire. ouais, non, C'est un autre carrément. sujet encore. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, c'est clair. Et c'est toujours le côté où tu te dis, est-ce que c'est le genre de sujet qu'il faut penser dès le début ou est-ce que tu te dis en un sens, bah, si je me pose la question, c'est que ça va. Enfin, c'est que Ouais. ce sera un bon problème, en un sens, tu vois. Ouais, oui, dans tous les Mais, cas. mais c'est vrai Mm. que, ouais, non, mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est pas évident ce genre de choses parce que après c'est clair que oui je pense que dans ton activité j'imagine bien que les gens du coup ils t'identifient parfaitement et qu'il y a du lien enfin ça va très bien que le côté recréer du lien avec les cafés de proximité tu vois où tu te déplaces etc donc c'est vrai que Mm. ce côté-là est hyper important et c'est vrai que j'imagine bien et après, ouais, j'ai toujours un doute avec ces questions-là, dans le sens où je me dis, en un sens, est-ce que ça empêche vraiment après en gros, de grandir ou, tu vois, d'aller, par exemple, tu pourrais avoir une sorte de enfin, franchise, entre guillemets, où Mm. ce serait dans plusieurs villes, etc., et que ce serait pas toujours toi. Et est-ce que ça empêche, parce que ça a toujours l'esprit un peu, tu vois, Ouais. que tu retrouves l'esprit Lulu, donc Hmm, personnellement, moi, je trouve pas ça Ouais, je particulièrement trouve pas le mot. problématique. Ouais, voilà. C'est Ouais. ça, ouais. C'est ça, exactement. Non, Exactement. je pense pas que ça soit un gros problème, mais peut-être quand même, ça doit rendre la transition vers quelque chose de plus délégué quand même un peu plus compliqué. Je pense que ça demande après peut-être une refonte de d'un peu tout ça, l'identité visuelle et peut-être même le nom. Enfin voilà, je pense que ça demande ça. Hmm. On verra, c'est pas à l'ordre du jour. Si tu devais refaire les choses différemment quand tu t'es lancé pour ta com, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Hmm, je sais pas trop. Peut-être montrer un petit peu plus de coulisses dans le sens où je l'ai fait, mais peut-être que ça aurait été plus mais bon, je dis ça aussi parce que j'ai le recul maintenant et que je vois aussi des choses qui se font maintenant donc en 3 ans, ça change beaucoup, au niveau de la com. Mais tu vois, bah, typiquement, il y a une jeune femme que je suis qui est en Belgique, qui ouvre un coffee shop et en fait, ça fait des mois que tous les jours, elle fait des stories, elle raconte, ce qui se passe et tous les obstacles qu'elle rencontre, elle montre tous les travaux, les démarches administratives et c'est trop cool parce qu'en fait, dès le départ, elle va se constituer, une communauté qui est déjà engagée, quoi. Hmm. Donc, et ça, moi, je l'ai moins fait. C'était plus, voilà, des photos un peu au quotidien, des avancées, mais c'était pas aussi, tu vois, facecam et tout ça. Ça, je l'ai fait beaucoup plus tard. Donc, avec le recul que j'ai maintenant, peut-être ça, ouais, plus de facecam, plus raconter ce qui se passe vraiment. Ouais, peut-être ça. Et peut-être quand même publier un peu plus parce que je voulais pas m'encombrer trop avec la com au début. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais me tenir à une fois par semaine au moins. Je sais que j'arriverai à être régulière et à maintenir ce rythme-là. Et voilà, enfin, j'ai vu qu'après, quand j'étais à 3 publications par semaine, ça porte quand même plus ses fruits. Donc ouais, peut-être ces deux choses-là. Ouais. Est-ce que tu as eu une grosse galère dans ta com ou dans ton business, une grosse galère quand tu t'es lancé, où tu t'es dit ça plus jamais? Mmh, non, je crois pas, hein.
C'est en ça où je disais, ben, j'ai commencé par détester, par exemple pour le précédent projet, parce que je connaissais pas et il y avait pas mal de trucs à apprendre et tout. Mais du coup, quand j'ai ouvert le bistrot, je m'étais déjà un petit peu plus réconciliée avec ça. Et je crois que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était plutôt un aspect assez positif de la boîte, quand même. Hmm. Pas de grosse galère. Et est-ce que tu t'es fait accompagner pour ta com? Alors là, maintenant, oui, depuis très peu de temps. Mhm. Mais oui et non pour le début, dans le sens où j'avais fait une grosse formation entrepreneuriale sur 1 an, une formation en ligne, où il y avait un gros module quand même sur la com. Donc, ça m'a appris 2, 3 trucs. Et puis, je disais, j'ai des copines entrepreneuses qui ont ouvert avant moi, qui aimaient bien ça, les réseaux. Bah, donc, une qui est devenue community manager maintenant. Mhm. Donc, elles m'ont donné quelques petits tips. Donc, plus voilà, du réseau, une formation en ligne. Et là, pour cette 4e saison que j'entame, j'ai pris une agence de com pour les réseaux sociaux, la modération, bah, la stratégie, ManyChat aussi qu'on a intégré récemment. Voilà, Trop bien, trop c'est le bien. grand saut. Ouais, carrément, carrément. Et ça te fait quoi du coup de déléguer ça, enfin de passer par une agence pour le faire et tout? Franchement, c'est un mélange d'émotions, mais c'est hyper intense pour moi. Je pensais pas à ce point dans le sens où, alors ce qui s'est fait de manière très fluide, c'est la rencontre avec, donc Clara de l'agence de la propriétaire de l'agence de com on s'est rencontrés par hasard et ça a tout de suite, pris. Donc en fait, j'ai pas eu à chercher, je savais qu'on allait bosser ensemble, donc ça, très cool. Là où je dis que c'est un mélange, hyper intense d'émotions, c'est que j'en avais vraiment besoin parce que là, j'arrivais vraiment au bout, de ce que je pouvais, produire toute seule, même en termes de stratégie et tout, j'avais pas plus de ressources que ça, de connaissances pour aller plus loin. Je sentais que là, je plafonnais, donc j'en avais vraiment besoin. Donc je suis contente, ça va me soulager aussi bah, du temps, hein, parce que ça prend quand même pas mal de temps. En tout cas, moi, ça me prenait du temps. Mais aussi bah, flippant parce que c'est des grosses charges supplémentaires sur l'entreprise. Donc c'est en ça que je dis c'est un gros saut dans le vide un peu parce que bah, je suis super contente. En plus, je commence à voir tout le boulot que ça nécessite en fait pour elle et je me dis ah oui, waouh, ok, là on passe un step. Mais voilà, derrière, il faut que l'activité suive et ça demande à se développer quand même. Voilà un Carrément, peu. carrément. Cool, c'est trop bien, c'est trop bien. Mm. Et du coup, les premiers posts, ils vont arriver quand, les nouveaux posts sur ton compte? Eh bien là, ça y est, depuis fin mars, on a eu mars, c'était tout le mois d'audit et la remise en place un peu du compte, donc les 3 posts épinglés, la bio, tout ça. Et du coup là, à partir de cette semaine, on a vraiment le contenu régulier qui commence à être posté. Mais du coup, voilà, il y a eu les 3 posts épinglés et puis des stories aussi. Voilà, les bulles aussi, les stories à la une, elles ont été toutes refaites. Donc voilà, c'est tout nouveau là, ça y est, mon compte. Il est tout neuf. Trop bien, trop bien. Bah, j'irai Ouais, voir, du coup, je suis curieuse. ça marche. Ok, super. Bah écoute, ce que je te propose maintenant, c'est de passer à l'interview pressée. Donc c'est une suite de questions avec 2 propositions à chaque fois de réponse. Et du coup, bah, le but, c'est de répondre le plus rapidement possible, pas pour la performance, mais pour le côté le plus naturel possible. Ok, et on développe pas. C'est genre réponse A, réponse B. Si tu veux développer, tu peux. Ok, ça marche. Si ça t'inspire pas trop, voilà, on passe à la suite. Ok, Si tu as quelque chose à ajouter, c'est avec plaisir. ok. Parce que je parle beaucoup, comme tu as peut-être pu le constater. Non, mais ça va, pas de souci. Alors, du coup, c'est parti. Donc, t'es plutôt team sur mesure ou team template? Ah, j'ai oublié de demander si on pouvait choisir les 2 réponses. Ah! Bah, tu peux. C'est Ok. selon ton utilisation, du coup, je suppose?
Oui, alors parce que là, j'ai vécu les 2 aspects en fait, entre l'année Ouais. dernière 2025 et cette année. Cette année, c'est sur mesure puisque, bah, j'ai pris l'agence de com, donc forcément, enfin le travail est quand même l'offre et l'accompagnement est sur mesure. Mmh. Mais l'année dernière, j'ai acheté un pack sur, Creative Market, Mmh. et ça m'a aidée, tellement. Donc c'était un pack de plein de templates, story, publication, il y avait plein de trucs, couverture de réel et tout et ça m'a, ouais, vachement, vachement facilité, la tâche. Donc un peu OK, des 2. ça marche. Mais partir quand même, je dirais quand même oui, partir d'une base de template, c'est peut-être quand même plus judicieux. Mmh. OK. Tu plutôt team dernière minute et au feeling ou alors team planning au max? Planning au max. OK. Tu préfères écrire un article de blog ou tourner des vidéos? Ah, hem, je dirais peut-être tourner des vidéos, mais bon, il faut quand même être de que ça soit un jour où on ait de bonnes compositions, quoi. Qu'on soit quand même plutôt Oui, dans l'élan et tout. c'est vrai, c'est vrai. Plutôt réseaux sociaux ou newsletter? Ah, c'est pas facile ça. Bah, quand même réseaux sociaux, mais j'aime bien écrire ma newsletter aussi alors, Mmh. mais quand même réseaux sociaux, c'est quand même la base puisque je veux dire les gens qui vont lire ta newsletter, ils viennent probablement des réseaux sociaux donc plutôt réseau alors. Ça marche. Tu plutôt du genre à déléguer ou à tout gérer? Et ben, jusqu'à présent tout gérer, hein, Mmh. mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai un peu peur, c'est que là j'ai délégué pour la première fois, mais sinon j'ai toujours tout géré. Mmh. La comparaison avec les autres, est-ce que ça te freine ou est-ce que ça te booste? Je me rends compte que c'est terrible, j'arrive pas à faire de choix. Parce qu'en fait, de manière générale, je suis totalement OK avec enfin, c'est plutôt inspirant, de voir les autres évoluer et tout et comme cette année, c'est très challengeant, ça me paraît quand même vachement plus compliqué là, c'est Mmh. enfin compliqué, ouais, bah, oui, c'est challengeant donc fatalement, je Mmh. trouve plus compliqué. J'ai tendance à plutôt me comparer, c'est très bizarre. Mmh. Donc ouais, ça dépend des périodes, je pense et ouais, voilà. Ouais, ça dépend un peu de ton humeur du coup, enfin si tu es, Ouais, un peu, si tu as une bonne énergie, tu es en mode, «Ah c'est cool, ouais. elle y arrive donc je vais y arriver, c'est cool et tout» et par contre, si, tu es dans un mood un peu plus bas, bah du coup, tu te dis: «Ah beh, elle a réussi ça et moi j'y arrive pas quoi». C'est ça et Ouais, puis, je j'imagine. trouve que l'algorithme n'aide pas en ça, parce que c'est toujours dans les moments où tu es un peu en down et que il faudrait pas que tu te compares, que tu vois que des trucs, des gens qui vendent à peu près les mêmes choses que toi et qui cartonnent. C'est toujours comme ça. Je crois que Instagram, regarde et puis se dit: Ouais, «Tiens, je sens qu'elle est pas dans un bon mood, je vais lui ouais, claquer tous les trucs». bah, franchement, des fois, c'est presque Ouais. ça, hein, qu'on se dit. C'est clair. Hem, ChatGPT lover ou hater? Oh, Lover. Je pense que c'est un bon outil qu'il faut peut-être apprendre à maîtriser et je dis ça pour, je me parle à moi-même en disant ça aussi. Mais chouette outil, je pense. De toute façon, enfin les IA, je pense qu'il faut, apprendre à vivre avec, hein, maintenant. Ton emoji le plus utilisé? La fusée, je crois. OK. Canva, tu gères ou tu patauges? Je gère, les basiques, quoi. Ça marche. Tu l'utilises pour quoi du coup? Pour, tes publications réseaux sociaux, je suppose? Ouais, pour, ça, pour les slides, de la masterclass, toutes les slides, pas mal de documents Mmh. que j'ai aussi, mis dans la formation, pas mal de trucs, hein. Dès que j'ai de la mise en page à faire, d'une manière ou d'une autre, ça va être sur Canva maintenant. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça permet de tout centraliser en plus maintenant, c'est vrai que Ouais. c'est plutôt cool. Mmh. Ta boisson préférée pour bosser, café, thé ou citronnade? Café, mais déca, OK. voilà.
Ta com, tu l'as fait en musique, en silence ou en bingeant Netflix? En musique plutôt. Ça marche. Tu plutôt hyper connecté ou slow life au quotidien? Hem, On off, je dirais. En fait, en travaillant, je suis assez hyper connectée. Mmh. Par contre, dès que je coupe, tout. Même, bah, par exemple pour les mails, là, je suis, assez slow. C'est-à-dire que j'ouvre mes mails que les mardis. J'ai une réponse automatique qui explique que je lis mes mails que les mardis, donc je ne les ouvre jamais, OK. très rarement en dehors de ce créneau-là. Et pour tout ce qui est réseau, et autres messages, bah, ça va être vraiment sur les jours de travail, globalement, hein. Trop bien, trop bien. C'est trop bien de se mettre j'allais dire une routine, ouais, un cadre pour ce genre de choses, parce que c'est vrai que ça peut vite, prendre beaucoup de temps et te bouffer, je trouve, de toujours te mettre, même la pression pour répondre et cetera. C'est vrai que c'est Ouais. assez prenant, je trouve. Je faisais ça, bah, la première année, j'avais pas de cadre, en tout cas pour les mails. Parce que les messages Insta et tout, je trouve ça un peu plus vite quand même, mais souvent les mails, c'est quand même des demandes qui vont nécessiter souvent plus de temps, des fois il y a des choses à remplir ou voilà. Mmh mh. Et en fait, je faisais ça un peu tous les jours et au final, le temps que, en plus moi j'aime bien faire mes mails sur mon ordi et pas sur mon téléphone, justement parce Ouais. que des fois on m'envoie des docs et tout et je préfère, que ce soit bien rangé. Enfin, c'est plus facile pour moi. Donc ça veut dire que tu te mets sur ton ordi, le temps de déjà de t'y mettre, de gérer tes mails et cetera et puis de sortir un peu, de couper pour passer à la tâche suivante, bah, en fait, enfin ça te bouffe, oui, pas une partie de ta journée, mais quand même. Alors que c'est pas utile, tu pourrais passer, 1 heure, 2 heures, une fois par semaine et ça suffit. En fait, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, on sauve pas des vies, donc en fait, les mails, ils peuvent attendre, 1 semaine, c'est pas la mort, quoi. C'est clair, mais tu as raison. Super et est-ce qu'il y a une idée reçue sur ton métier, donc du coup, c'est une question au final ouverte, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur ton métier qui t'ennuie? Alors, oui et je trouve que justement en communiquant dessus un peu moins, Mmh mh. mais c'est vrai que par exemple, les peut-être 2 premières, ouais, au moins sur la première année, j'ai pas communiqué sur, l'envers du décor, c'est-à-dire, bah, tout ce qu'il y a en dehors de quand on me voit en train de servir dans les villages. Mmh. Et en fait, j'avais souvent, mais souvent, la remarque: «Oh, mais c'est trop bien en fait, tu bosses 4 heures comme ça le soir et puis, hop 22 heures tu es rentrée». Sauf que non, c'est pas du tout vrai. Donc maintenant, voilà, j'ai un peu plus communiqué là-dessus et puis, bah, après il y a aussi beaucoup de communication à l'oral, en fait, directement avec mes clients où je leur explique, sans leur rentrer dedans, ils peuvent pas savoir en soi. Mais que, bah, comme pour toutes les boîtes, en fait, c'est pas quand on voit l'entrepreneur qu'il est en train de travailler, et que finalement, en tout cas dans mon activité, les quelques heures de service où le bistrot est ouvert, Mmh. c'est vraiment pas ça le plus gros du travail. Ça paraît bizarre à dire, mais il y a énormément d'organisation en amont, d'optimisation. Il y a une gestion du stock aussi qui est assez importante parce que mine de rien, un bar ambulant reçoit, parfois, plus de clients que certains bars en ville, en fait, donc ça demande une gestion du stock, une orga qui est assez bien, comment, rodée, quoi. Mmh. Donc ouais, ce serait plutôt ça l'idée de reçu, en fait, on bosse pas plus que ça, quoi. C'est à la cool. Puis il y a ce truc-là aussi de quand tu bosses dans un bar ou un café ou quoi, les personnes viennent pour profiter. Et on est dehors, souvent, bah, voilà, on peut être sur la belle saison, on est au soleil et tout et ils se disent: «Mais en fait, c'est trop bien, vous êtes un peu dans la fête, en tout cas dans un milieu convivial, jovial et tout, comme si vous travaillez pas plus que ça, quoi». J'extrapole, hein, attention, on me dit pas Oui. ça tout le temps, mais c'est des remarques que j'ai pu avoir, quand même souvent, et qui peuvent être un peu dangereuses, je trouve, parce qu'elles peuvent être dites comme ça, sans importance, mais je sais que j'ai eu des personnes qui pouvaient se projeter, en fait, dans ce mode de vie, mais en l'idéalisant, au max, quoi.
en se disant: «Mais je vais faire ça à côté de mon temps plein, salarié, le vendredi, le samedi soir, je vais aller faire des petits services dans les villages». Bah, faites, hein, bonne chance, hein. Ça peut marcher, mais pas longtemps, je pense. Ah, c'est clair. Donc voilà. Mmh. Bah, ça m'étonne pas trop qu'il y ait ce genre d'idée, c'est pas ouais. Mmh. Mais c'est normal, enfin voilà, Oui. quand on l'a pas vécu, on peut pas savoir ce qu'il y a derrière, donc bon. Ouais, non, c'est clair, tu vois que, la personne, devant Ouais. toi, et tu vois pas tout ce qu'il y a derrière, quoi. Mmh mh. Ouais, ouais. Ça vaut pour tous les métiers, en vrai. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Surtout Mmh. quand tu es à ton compte. Ah bah, clairement. Bah, en plus, c'est là où tu travailles le plus, mais c'est là où les gens pensent que tu travailles le moins. Enfin, c'est très en tout cas, les gens qui sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, beaucoup enfin, vas-y, ça bah, c'est trop bien. C'est vrai que tu as une liberté de planning, par exemple, mais qui nécessite, pour avoir cette liberté de planning, qui nécessite, beaucoup d'efforts, de discipline derrière, pas mal d'heures de travail, hein, j'admire énormément les slowpreneurs qui bossent, 20 heures par semaine. Franchement, si un jour, j'atteins ça, c'est génial. En attendant, je pense qu'il faut bosser. Eh oui. OK, bah, trop cool. Est-ce que tu as un petit, je sais pas, un petit tips ou un outil que tu aimes bien utiliser pour ta com, ou un conseil que tu aimerais partager? Bah, par rapport aux outils, que j'aime bien utiliser, bah, du coup, on a cité, Canva. Franchement, Creative Market, quand on a pas de budget ou très peu de budget, quand on se lance et tout, je trouve que c'est vraiment un bon move parce que ça te permet d'avoir une base, de template qui dans une esthétique, que tu aimes et tout ça, où tu peux ajouter ta charte graphique et cetera. Donc Mmh. ça, je trouve que c'est un bon outil. Hem, Après, bah, se former un maximum, hein, en vrai, ben, la com, c'est un super enfin, les réseaux sociaux, la com, tout ce qui va avec, c'est un super outil pour ouvrir une entreprise et au-delà d'être un super outil, c'est hyper indispensable. Donc ouais, essayer de se former un maximum, même sans forcément, faire des formations à 6 000 €, mais peut-être, voilà, écouter des podcasts, regarder des vidéos sur YouTube ou des choses comme ça pour apprendre au moins des bases, et continuer de se former derrière. Je pense que c'est important. Puis se faire aider quand vraiment on bloque, quoi. Voilà ce que je pourrais te dire. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Lucie pour cet épisode et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver donc sur, Instagram, Lulu, bistrot itinérant. Si vous tapez ça, vous me trouverez, et également, le podcast de Lulu sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci, beaucoup à toi pour, l'invitation. C'était très intéressant d'échanger, au sujet de la com, qui n'est pas mon métier, mais qui fait partie, de ma vie, maintenant. De manière forcée. Voilà. Bah, écoute, merci à toi, passe une bonne journée. À toi aussi. Salut.